Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez m'excuser si hier je n'ai pas pu faire cette vidéo, mais j'étais cassé, j'étais complètement fatigué. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Bref, vous savez, écoutons toujours nos mères parce qu'elles savent de quoi elles parlent. Un jour, ma maman m'a dit, Lamine, toi là, c'est femme qui va te tuer un jour. Et je ne croyais pas, hein, jusqu'à ce que je rencontre Odile. Mais ce que Odile m'a fait là, moi je ne sais pas, hein. C'est-à-dire, femme, non, tiens, si femme veut te faire du mal, même Satan, il va s'asseoir comme ça pour prendre des notes. Il ne va pas trop parler, rentrons dans le vif du sujet. D'abord, avant de commencer, une fille qui s'appelle Odile, tu m'écris, je ne vais jamais te répondre. Hey Seigneur. Pour les personnes qui ont regardé ma vidéo, un militaire m'a giflé. Cette vidéo-là, moi-même qui l'ai faite, à chaque fois que je regarde, ça me fait rire. Bref, c'est dans la même ville où l'histoire se déroule. Bouna, c'est une petite ville qui est située au nord-est de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, étant donné que c'est une petite ville, les nouvelles vont très rapidement, ça va très vite. Et je sortais avec une fille qui s'appelait Vanessa. Mais il n'y a jamais de relation sexuelle entre nous. Parce qu'à ce moment-là, je pense que j'étais encore puceau et le sexe, ça ne m'intéressait pas. Je pense que j'avais plus besoin de compagnie en fait. Genre, j'aimais femme, mais malgré que j'étais puceau, j'aimais femme. Ça, seulement, il ne m'a pas. J'aimais femme même. C'est-à-dire que dès qu'une fille est belle, elle a la forme, elle a tout, elle me plaît, paf, j'envoie mon homme de main. En ce moment, il y avait un ami qui s'appelait Ferdinand. Je l'envoie sur le terrain, s'en va discuter avec la fille. Ouais, voilà, il y a le fils du proviseur, Lamine, qui est amoureux de toi. Il veut que vous sortiez ensemble, est-ce que tu veux? Si elle dit oui, c'est fini, c'est ma copine, non. Il vient me dire. Donc après ça, la fille et moi, genre à chaque fois, je teste la fille, viens chez moi. Quand elle vient à la maison, quand le vieux n'est pas là, on cause, tranquille, mais rien ne se passait. Rien, absolument rien. Voilà. Je ne connaissais pas encore les délices du sexe. Mais allez là que j'ai rire. Donc j'étais en couple avec une fille du nom de Vanessa, mais j'étais pas amoureux d'elle, c'est juste qu'elle me plaisait, c'est tout. Et la fille en question, elle sortait avec d'autres personnes dans la même ville. Les nouvelles vont vite, je savais mais ça ne me disait absolument rien. Vu qu'en ce moment j'étais puceau, je ne connaissais pas le sexe, j'étais pas en quête de sexe et tout. Moi j'étais plus en quête d'une personne avec qui discuter. Donc ça ne me disait rien. À chaque fois que j'avais besoin d'elle, elle venait, on s'asseyait, on discutait, on causait à la maison, souvent devant le portail. Après, on va à la maison, tranquille, c'était tout quoi. Jusqu'à ce que je parte à Abidjan, je me fasse dépiceler et que je revienne. Donc quand je suis revenu, je constate qu'il y a une nouvelle fille dans la ville, une fille que je n'avais jamais vue auparavant. Une fille dotée d'une beauté vraiment circulante et aléatoire dans le domaine contextuel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais la fille est belle. Donc j'étais arrêté devant la supérette d'un de mes potes qui s'appelle Mustapha. Et apparemment c'était la seule supérette de la ville. Donc tous ceux qui voulaient acheter, qui voulaient discuter entre amis, ils achetaient de la boisson, venaient s'asseoir devant la supérette, ils discutent et tout. Voilà. Et moi j'étais arrêté là-bas, j'étais en train de discuter avec mon pote, le gérant même de la supérette. Et c'est là que j'ai vu la fille. La femme de moi à la base, la couleur de peau d'une fille ne me dit absolument rien. Si tu veux, faut être clair. Si tu veux, faut être noir foncé. Si tu veux, faut être blanche. Ça, c'est ton problème. Tant que ta peau est propre, pour moi, c'est l'essentiel. Et la fille, elle avait un teint clair ciré. Vraiment, son teint m'a attiré d'abord. Et je regarde le visage. Tout est au rendez-vous. Elle est belle. Elle a la taille. Elle a la forme. Elle a les seins. Elle a les fesses. C'est-à-dire que la fille, elle a tout au complet. Ses lèvres pulpeuses. Un peu comme pour moi, là, genre, voilà. La seule chose que je n'ai pas aimé sur la fille, c'était ses cils. Elle avait placé des faux cils. Faux cils là aussi. Long comme ça. André balai. Tu vas dire, elle peut prendre ses yeux pour balayer le sol. La femme qui a placé des faux cils là, franchement, la femme là est méchante. Là, attends, si tu vois cette vidéo là, franchement, tu es méchante. La fille est venue placer faux cils. Toi, tu viens placer éventail. C'est quoi ton souci? Bref, c'était la seule chose que j'ai pas kiffé. Mais la fille et moi, on s'est regardé yeux dans les yeux, l'œil dans les yeux. On s'est regardé comme ça. Et elle a pris sa route, elle est partie. Elle a souri. J'ai dit, j'ai regardé Mustapha dans les yeux. J'ai dit, Mustapha, la fille là, c'est la femme de ma vie. Il m'a dit, oh petit, faut pas dire ça. Tu vas venir te mettre dans les problèmes cadeaux. Moi, tu sais que je suis au courant de tout dans la ville. Et c'est vrai, parce que Mustapha, sa supérette là, c'est la seule supérette de la ville. Donc quand tout le monde veut avoir des réunions, des discussions, causer entre amis,
Tout le monde va s'asseoir là-bas. Donc Moustapha, c'est vrai, il vient servir la boisson et tout ça, mais il entend tout, il est au courant de tout ce qui se passe dans la ville. Et il me dit que la fille, en fait, elle était trop bandite à Abidjan. C'est pourquoi ses parents ont décidé de l'envoyer rester chez sa tante à Bouna. Donc il me dit, ouais, je ne vais pas mettre mon cœur sur la fille, parce que selon lui, la fille n'est pas sérieuse et tout. J'ai dit, mon frère, moi je ne peux pas juger une personne comme ça. Non, pourquoi la fille n'a même pas encore fait bon 2 semaines dans la ville là. Et vous êtes en train de la juger. Non, moi je ne peux pas la juger comme ça. Moi je vais apprendre à la connaître et tout. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Et il me donne le nom complet de la fille. Donc je pars à la maison, je me cache, je récupère l'ordinateur de mon papa. Et vu que mon père il est proviseur, donc il a la liste de tous les étudiants, disons tous les élèves du lycée de Bouna. Donc je cherche le nom de la fille dans tous les fichiers Excel là, jusqu'à ce qu'il finisse par découvrir. Je vois il y a quelle classe et tout. Donc je contacte mon pote, mon ami, mon homme de main, Ferdinand, pour qu'il aille gérer ce dossier. Il dit, ah Ferdinand, il y a une fille qui vient d'arriver là, elle s'appelle Odile. Franchement, voilà sa classe, voilà. Faut gérer ça pour moi. Il me dit, ah oui, lui la vie, la fille, tout ça là, comme ça, qu'elle est belle. Il dit, ah mon frère. En tout cas, moi, il veut la fille là. Et c'est que tous les gourous de la ville de Bouna là, les fonctionnaires, les corps habillés, eux tous vont vouloir la fille là. Mais en tout cas, c'est un championnat. Va gérer le dossier pour moi et tout. Donc Ferdinand, il s'en va et il revient. À ma grande surprise, il me dit que la fille aussi m'a remarqué parce qu'apparemment, on s'est regardé quand on était dans la supérette. Et la fille a kiffé, tout ça, tranquille. Elle a accepté tout ça. Elle dit, quoi? Facilement comme ça. Il dit, ouais, que la fille a accepté. Elle dit qu'il n'y a pas de soucis, vous gérez comme ça. Elle m'a même donné son numéro, voici ça. Tu peux discuter avec elle et tout ça. Je ne croyais pas. Hein? Go qui est vu là, c'est ma copine. Je ne croyais pas. Et on voit un message à la fille, on discute, on cause, effectivement, voilà. Elle dit, ah, que toi aussi tu m'as plu, comme ça, et tout ça. Moi, je ne me sentais plus. Donc, je dis à la fille, donc, demain, on va se croiser à la supérette et tout. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le lendemain, 16h, nous sommes à la supérette, en train de causer, discuter, tout ça. Voilà, on a fini. Elle est partie à la maison. Moi, je suis resté à la supérette avec déjà mon pote. J'ai dit, Moustapha, tu as vu? Moi, j'ai eu à discuter avec la fille. Elle n'est pas ce que tu penses. Non. Apparemment, c'est une fille sérieuse, ceci, cela. Et je pense vraiment que c'est là, c'est la femme de ma vie. Il me dit, ok, petit, il n'y a pas de souci. Si c'est ce que tu penses, il n'y a pas de souci. Eh, Seigneur, il faut toujours écouter ses aînés. Parce que Moustapha, c'est vrai, c'est mon ami, hein, mais il a à peu près l'âge de mon père. Et la majorité de mes amis sont vraiment plus âgés que moi, en fait. Et il m'a donné des conseils. J'aurais dû l'écouter. Franchement, j'aurais dû l'écouter. Et le lendemain, je discutais par message avec Odile. Et je lui demande de venir à la maison, qu'elle me manquait et tout. Et elle est venue tranquille. Et chez nous à la maison, on avait une moto de service. C'est-à-dire que quoi? Qu'à chaque fois qu'on avait besoin d'aller faire des achats et tout, on utilisait la moto pour aller faire nos achats tranquille. Donc Odile, quand on a fini de discuter, je l'ai pris à moto, je suis parti la déposer à la maison. Et je suis rentré. Rien ne s'est passé entre nous. Genre, je voulais même pas forcer. Je voulais laisser cette affaire de sexe là venir plus tard. Faudrait pas qu'elle pense que genre, je suis avec elle seulement que pour du sexe et tout. Parce qu'apparemment, la fille, je commençais réellement à devenir amoureux. Tomber réellement amoureux d'elle. Et à cette époque-là, Bouna était vraiment rempli de corps habillés. Ce qui fait que on n'a jamais entendu parler de voleurs ou bien de braquage là-bas. Non, c'était réellement rempli de corps habillés. Qu'est-ce que les corps habillés faisaient? Ils avaient l'habitude de vivre ensemble. C'est-à-dire que on leur donnait des villas où ils vivaient 3 ou 4 par maison, ça dépend du nombre de chambres en fait. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils ils engagent une servante qui vient préparer chaque jour pour eux en fait. Et ils payent la servante par mois. Voilà, c'est comme ça qu'ils s'organisaient en fait. Donc Odile, elle m'a fait comprendre en fait que sa tante était servante et qu'elle préparait en fait pour des corps habillés et tout ça et tout. Et vu qu'elle savait maintenant, vu que je suis parti la déposer à la maison en moto, elle savait que nous on avait une moto à notre disposition. Elle me demande si c'est possible que j'aille la déposer chez sa tante ou sa tante travaille là, c'est-à-dire dans la maison des corps habillés là, le week-end. Elle dit ok, il n'y a pas de souci, on était un mercredi, il n'y a pas de souci. Donc le week-end arrive, je prends la moto, je m'en vais chercher Odile, je m'en vais la déposer dans la maison des trucs des militaires là. Et j'arrive là-bas. Dès qu'elle descend de la moto, maintenant je vois une femme qui sort. Hé ma fille, on dit quoi? Tanti, ça va, tranquille. Et tout. Bon, moi je salue la femme. Ça coucou. Salut. Pour ma moto. Et on va à la maison. Et je constatais que ça devenait une habitude pour Odile. C'est-à-dire maintenant c'était plus une histoire de week-end. Mais 4 à 5 fois dans la semaine, je partais chercher Odile chez elle à la maison. Et je l'envoie chez sa tante.
Chaque fois, elle m'envoie un message, bébé, viens me chercher, tu as m'envoyé chez ma tante à chaque fois. Et je ne pouvais pas refuser parce que j'étais grave amoureux de la fille. C'est-à-dire, plus le temps passait, plus je devenais encore plus amoureux d'elle. J'étais vraiment amoureux d'Odile. Ça, seulement, j'étais amoureux d'elle. Donc, je ne pouvais même pas lui dire non. Ça devenait un truc de maintenant chaque jour. Même souvent, je finis mes cours à midi. Elle me dit de venir la chercher chez elle à la maison. Je la prends, je l'envoie sous le chaud soleil là, chez sa tante là-bas. C'est en moto, on n'est pas dans la voiture. Le soleil me tape, mais bon, j'encaisse. Il me dit, bon voilà. C'est la vie de couple, hein. Il y a les hauts, il y a les bas, mais il y a folie. Un jour, en tout cas, je vais lui dire que, bon, franchement, qu'elle diminue comment dire, ses allers-retours chez sa tante, parce que moi, ça m'épuise. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez de Vanessa, celle avec qui je sortais avant que je ne parte à Abidjan et tout? Quand je suis revenu, elle m'envoyait des messages et tout, je ne répondais plus. Parce que moi, j'étais concentré sur Odile, moi, je ne répondais plus à ses messages et tout ça. Donc, il ne sait même plus l'état même de notre relation. Vu que, bon, il n'était pas amoureux d'elle. Mais Odile, j'étais amoureux d'elle. Un jour, elle me voit sur la moto avec Odile. En ce moment, je partais déposer Odile encore chez sa tante. Elle nous voit sur la moto. Elle a crié mon nom. Lamine. Vu, ignoré. Continuer ma route. Je suis parti déposer ma bien-aimée chez sa tante. Je suis rentré à la maison, elle m'a envoyé un message, tout ça, je ne répondais pas. Et le lendemain matin, je reçois un message d'un gars qui s'appelle Aubin. C'est un corps habillé. Et pour la petite histoire, c'est pas réellement un ami à moi, mais on avait l'habitude de se croiser dans la supérette de Mustapha. Chaque fois que je le vois là-bas, qu'il me croise là-bas, il a souvent des petits problèmes informatiques sur son ordinateur portable, ou bien sur son portable même, il a des trucs qu'il ne comprend pas. J'essaie de lui expliquer, vu qu'il avait certaines connaissances en informatique et tout. Et il aimait bien ma tête. Donc il a pris mon numéro. Souvent comme ça, il me fait transfert d'unité et tout ça. Il dit mon petit, il te fait transfert. Voilà. Merci vieux père, tranquille. Mais après ça, il ne savait pas où est-ce qu'il habitait. Je ne connaissais rien de sa vie et tout. C'est pas pour dire qu'on était amis et tout. On ne se croisait que à la supérette chez Mustapha là-bas, souvent comme ça. Et lui, il me dit, est-ce que je peux te parler tout de suite là? Il dit ouais, il y a pas de souci vieux père. Tu es où? Il me dit, il est à la supérette chez Mustapha là-bas. Il me dit de venir. Et ok, ça m'a semblé un peu bizarre, mais je me suis dit, peut-être il a un problème sur son ordinateur et tout. Donc je m'en vais là-bas. J'arrive. Il me dit, petit, pardon, je vais te poser une question. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Il dit, ok. Il prend son portable, il rentre dans les photos et tout. Et il me montre la photo de Odile. Il me dit, tu connais celle-là? Il dit, moi je te respecte beaucoup, mais pardon, celle-là, il faut la laisser. C'est ma femme même qui est là, il faut la laisser, pardon. Je suis vraiment amoureux d'elle. On sort ensemble, ça peut faire un truc de 2 mois. S'il te plaît, il faut la laisser autre. Le gars me regarde dans les yeux et il pleure. Hein? Un homme musclé, grand. Il pleure, il coule les larmes comme ça devant moi. Il comprend rien. Il dit, mais Obé, qu'est-ce qui se passe? Il pleure. Il abaisse sa tête. Jusqu'à 5 minutes. Hein. Moi, il ne comprenait rien. Après, il me regarde, il me dit, petit, c'est ma femme qui est là. Moi, j'avais prévu l'épouser et tout ça et tout. Aïe! Attends, moi il n'a pas compris le film. Il dit, attends, Odile c'est ta femme. Il dit, oui, Odile c'est sa femme. Aïe! C'est ta femme comment et puis tu as prévu l'épouser? Il dit, non, quand il dit c'est sa femme, c'est sa copine. Et il l'aime, il a prévu faire d'elle sa femme et tout, tranquille et tout. Franchement, ça m'a... Il ne comprenait rien. Il dit, mais moi je suis avec elle. Il dit, ouais, et apparemment, on dirait que tu n'es pas la seule personne. Bon, je suis choqué, il prend mon portable. Et tenez-vous bien, il était amoureux. C'est pas comme la fille l'a fait. Et puis les hommes tombent amoureux d'elle comme ça. Il prend mon portable, j'ai envoyé un message à Odile. Il dit, Odile, c'est comment? Elle me dit, ouais, ça va. Il dit, dis-moi la vérité. Tu sors avec Aubert. Pif, elle me répond plus. Aïe! En fait, il ne comprenait rien. Et le gars me dit que souvent, depuis sa fenêtre, il me voyait, je venais la déposer. Mais elle lui a dit que moi, en fait, je suis son ami, comme ça, moi, je suis son meilleur pote, ceci, cela. Il dit, mais attends, tenez-vous bien, où il est parti déposer Odile chaque fois. Déjà, c'était chez mon rival, chez le gars en question. Voilà pourquoi je ne rentrais jamais, en fait. Elle ne me laissait pas rentrer, genre, il vient, il la dépose, je continue ma route, je m'en vais. Merde! Et la femme qui travaille là-bas, qu'elle appelle Tanti, là, c'est pas sa vraie tante même, c'est même pas sa vraie tante. Femme, il est parti prendre ma copine pour partir la déposer chez son copain.
C'est-à-dire, elle n'avait même pas l'audace en fait d'utiliser une autre personne ou bien même de se cacher pour aller. Non, mon frère, femme, il était brisé. Nous deux, on est assis comme ça. Moi, mes larmes ne voulaient pas couler. Hein. Mais franchement, dans mon cœur, il était plus meurtri que le gars qui est en train de pleurer là. Je vous jure. Il le regarde comme ça. Nous deux, on est là. Nous deux vieux gaillards comme ça. Et je lui demande, mais comment tu as su en fait? Comment tu as su? Parce que ça, c'était pas évident qu'on le sache. Hein. J'allais toujours continuer à venir la déposer chez toi, genre sans savoir en fait. Et il me dit non, qu'en fait, il a une deuxième copine. Que c'est sa deuxième copine en fait, qui lui a dit que wesh, celle que, comment dire, tu as mouru d'elle 2 jours là. C'est elle en fait, elle te trompe, elle sort avec l'ami, le fils du proviseur, comme ça. Parce que c'est sa deuxième copine là, par jalousie, qui lui a dit ça. Sa deuxième copine là, c'est qui? C'est Vanessa, ma deuxième copine. Oh, il dit que, hein? Il dit, mais viens, père, Vanessa là, ils sont aussi elle. On a quitté là-bas complètement démoralisé. Moi, je suis rentré à la maison. J'envoie un message à Odile, Odile ne me répond pas. Je m'en vais chez Odile. Je tape à la porte dans sa petite soeur papato là qui sort pour dire que Odile n'est pas là. Ou bien Odile ne veut pas te parler. Il y a quoi? C'est forcé ou bien? Il faut quitter là. C'est comme ça qu'elle me traitait. Donc il n'arrivait même pas à voir Odile. Il était à la maison. Moi, je lui envoie un message à Odile pour dire à Odile, j'ai dit Odile, ce que tu as fait là, on ne fait pas ça à une personne comme ça. Tu es démoniaque, tu es si c'est cela. Il l'insulte, hein. Jusqu'au fil du temps, non, moi je lui envoie un message pour dire bon, ce que tu as fait là, je comprends, c'est la jeunesse et tout. Moi, il te pardonne. Si tu veux, il faut rompre avec lui. Mais en tout cas, genre, continuons notre relation, tout ça. Mais elle ne répond toujours pas. Il n'arrivait pas à voir Odile. Il n'arrivait vraiment pas à voir Odile. Je lui ai envoyé un message, elle ne me répondait pas. Elle ne me répondait jamais. Il était dans une période où ça, franchement, encore une déception. Non, moi, j'ai vécu des choses. Le simple fait de penser en fait que je partais chercher la fille pour l'envoyer chez mon rival. Mais c'était un coup de génie en fait. Je dors en plein milieu de mon sommeil, il me réveille. Moi, c'est applaudi. Il dit Odile, tu es forte. Et puis il me recouche pour dormir encore. Moralité de l'histoire, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un proverbe argentin qui dit ça veut dire, tu peux être bon avec une fille, mais il ne faut pas être 2 fois bon avec elle. Parce que quand tu es 2 fois bon avec une fille, tu deviens bonbon. Et les bonbons, on les suce. Donc, elle va te sucer. Merci.